Si vous aimez la déco, les années 60 et les USA, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. 100 times or more. Yes, it was love at first sight. Girl, are you for real tonight? Qui es-tu, Élodie ? Donc bonjour, je suis Élodie Fauconnier, j'ai 39 ans. Je suis née, j'ai grandi à Poitiers. Je suis partie après à La Rochelle et à Clermont-Ferrand pour faire mes études. J'ai fait des études en génie biologique. Je suis revenue en Vendée par le biais de mon stage de fin d'études. Revenu, c'est-à-dire que tu En fait, mes grands-parents sont vendéens, paternels. Donc du coup, j'avais déjà des attaches en Vendée et mon conjoint qui m'avait suivi à Clermont-Ferrand est vendéen aussi. On est venu à Saint-Denis, du coup, parce que lui travaillait à Challans et moi à Fleury-Michon, donc c'était au milieu. J'ai eu mon petit garçon et suite à la naissance de mon petit garçon, j'ai eu des envies différentes, on va dire, et puis un ras-le-bol un peu de la pression. J'adorais chiner, j'ai toujours aimé la brocante. Et puis ce moment de pause, en fait, m'a permis de me rendre compte que c'était vraiment ça qui me plaisait. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en vivre. Alors le cheminement a été un peu long parce que entre partir d'une idée un peu folle, puis quand on présente ça à ses proches, quand on dit je veux plus être cadre, je veux faire de la brocante, on vous regarde un peu avec des yeux ahuris. Donc j'ai un entourage très compréhensif, ils m'ont dit si c'est ça que tu veux faire, vas-y. En janvier 2015, je me suis lancée, j'ai ouvert la boutique et j'ai créé la société et puis j'ai commencé les événements et la boutique et ça a commencé comme ça en fait. Alors nous sommes à Saint-Denis-la-Chevasse, c'est ça. Là où il y a ta boutique. La boutique. Une boutique, on va la découvrir de près ensemble après. Il y a énormément de choses. Elle n'est pas grande, 17 mètres carrés, mais énormément de choses. C'est ça. Avec beaucoup d'objets très stylés, typés années 50-60 US. Cette passion qui est devenue ton activité professionnelle avec quelques années maintenant d'expérience, tu ne regrettes pas ce choix ? Ah non, il n'y a pas un seul jour qui passe où je regrette. Et au contraire, je me réveille tous les jours en me disant mais quelle chance j'ai en fait. J'ai jamais l'impression de travailler en fait. Gypsy girl, you'll be mine. Gypsy girl, gypsy girl, you'll be mine. Élodie, comment elle est née d'ailleurs, cette passion pour ces objets vintage américains des années, c'est ça, on l'a dit tout à l'heure, 50-60 souvent. Oui, après c'est un peu plus large, mais oui, c'est à peu près cette période-là. Alors comment c'est né, même moi je ne saurais pas l'expliquer, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Peut-être une amoureuse de Betty Boop Non, même plus pas. plus les voitures, plus American Graffiti, la série Happy Days, plus ces choses-là, plus le côté voiture, belle voiture américaine de ces années-là. Et puis après, quand on regarde ça, on commence à se dire le décor il est pas mal, les objets sont sympas, ils sont colorés. Et puis ça a toujours été comme ça. Alors au début les formes, les couleurs. Oui, c'est ça. Et puis le moindre objet, que ce soit des objets de cuisine ou tout était travaillé, tout était déco, puis coloré avec des couleurs chaleureuses. Moi je trouve que c'est un univers qui est hyper Happy Days quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment joyeux. Une sensibilité déjà à l'adolescence. Oui, déjà. Alors après, des petits achats à droite, à gauche, et puis adultes un peu plus, puis on s'intéresse un peu plus à tout ce qu'il peut y avoir en objets, à cette culture-là, aux voitures, et puis de fil en aiguille, ça s'élargit à tout un univers. On a énormément de choses, de l'électroménager, de la décoration, des objets aussi pratiques de tous les jours. On voit des glacières. C'est ça, des glacières, des presses-agrumes. Ça va être, ça peut être autant de la déco que du fonctionnel en fait. Moi, j'ai une clientèle très éclectique justement qui cherche, pour certains, juste de la déco pour amener une petite touche, ou pour d'autres vraiment refaire un intérieur, ou des fois pour du rétro-camping, refaire tout l'intérieur de la caravane ou la glacière qui va avec la voiture. Et du coup, ce qui sont des objets toujours fonctionnels, en fait. Et cette passion, je ne sais pas si tu la partages avec tes proches, mais en tout cas, tu la partages avec certains, j'imagine, de tes clients qui ont aussi, comme toi, des coups de cœur pour ce type d'objet.
Ah oui, oui, oui. Alors mes proches, on va dire qu'ils ont été contaminés par la force des choses. Donc maintenant, ils sont même mon fils, il est un peu ouvert là-dessus, même si c'est pas du tout son univers. Après, avec les clients, moi, c'est cet échange-là que j'aime beaucoup, c'est que au-delà de l'objet, souvent derrière, quand par exemple on m'achète une glacière pour aller avec une voiture, on me renvoie une photo, ou quand on me recroise sur un événement, on me dit viens voir ce que j'ai fait, regarde où je l'ai positionné. Donc c'est chouette parce qu'on a aussi le retour et la continuité de la vie de l'objet. Et c'est pas juste ce que je disais tout à l'heure, c'est pas juste un achat-vente, il y a vraiment toute l'histoire qui va avec et le placement après dans la caravane ou dans la voiture qui est super sympa à voir, quoi. Tu les trouves d'ailleurs comment, toi? Comment tu les déniches, tous ces objets? Alors au début c'était au coup par coup, enfin voilà, c'était via internet, via des réseaux. Petit à petit j'ai commencé à avoir un bon réseau. Du coup en 2019 je suis partie au Canada, je suis partie 10 jours, où là j'ai vraiment chiné sur place, j'ai rencontré pas mal de brocs, j'ai fait fonctionner le réseau, du coup les gens que je connaissais là-bas pour pouvoir ramener quelque chose quand même, pour avoir toujours un peu de choses variées. Tu fais venir des objets en container? Enfin, c'est pas des containers complets, mais ça va être des caisses ou des petites palettes sur des containers, ouais, par voie maritime. Quels sont les objets parmi ce type d'objets américains des années 50-60 qui partent le plus vite, qui sont le plus demandés? Alors, ils vont peut-être pas être là parce qu'ils sont déjà partis. Voilà, alors tout ce qui est plaque déco, clairement plaque émaillée ou choses comme ça part très vite. Plaque d'immatriculation? Non. Non. Enfin, les plaques d'immatriculation, c'est assez demandé et c'est vrai que ça part vite aussi. Mais c'est vrai qu'après, déjà, ça va dépendre du budget de la personne, mais c'est vrai que tout ce qui est plaque d'immatriculation, comme c'est un petit budget et que c'est tout de suite très déco, ça part très vite. Les glacières, ça part quand même assez vite aussi parce que c'est un bel objet déco. Après, je dirais que ça dépend des clients et un objet va parler à quelqu'un et pas à une autre. Les caisses bois, c'est pareil, comme on voit là, ça part pas mal aussi. Mais il n'y a pas vraiment un objet phare en fait. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité et de la personne qui rentre en boutique. Certains vont être attirés par les glacières, d'autres pas du tout. Enfin voilà, c'est vraiment éclectique. Élodie, passionnée comme tu es pour ce type d'objet, on peut se demander si chez toi, finalement, cet univers qu'on retrouve ici dans ta boutique, on n'a pas un peu la même chose chez toi en décoration? À quoi ça ressemble? Alors, il y en a un petit peu. Alors, c'est pareil, là aussi, c'est très éclectique. Il y a autant de la déco américaine que de la brocante traditionnelle. C'est vraiment... en fait, les objets que je garde, c'est vraiment des objets soit que j'ai trouvés dans des lieux improbables. Il y a un bidon américain que j'ai trouvé dans un grenier à Saint-Denis. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin, c'était vraiment tellement improbable de trouver ici que... Puis il était beau, donc je l'ai gardé. Mais après, évidemment, j'ai des choses américaines où je les ai trouvées une fois, je les ai plus revues après. Je me suis dit, ça, non, je peux pas passer à côté, donc je vais le garder. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Après, voilà, ça reste quand même plus épuré qu'à la boutique. Tu peux pas faire tout ce que tu veux, tu n'es pas toute seule. C'est exactement ça. Élodie, est-ce que tu peux me choisir un objet incontournable de cette culture américaine des années 50-60? Alors, il y en a beaucoup, mais peut-être un de tes favoris? Oui, alors on est un peu plus tard, mais ça reste une figure emblématique. C'est le petit Big Boy, donc c'est une tirelire de comptoir en fait. C'est les restaurants Shoney, donc aux États-Unis, qui sont une grosse chaîne de restaurants d'hamburgers, de fast-food. Et du coup, ce petit bonhomme, c'est l'emblème de ce restaurant. Donc c'est vrai que... Très populaire là-bas alors? Très populaire là-bas. Et puis chez nous, c'est vrai que ça marche toujours très bien, quoi, parce que il a une tête quand même qui est assez sympathique. Et les figurines ont évolué au fil du temps, parce qu'il existe toujours. Donc aujourd'hui, il a un petit hamburger sur la main. Ça, c'est les tout premiers, donc qui sont datés, c'est marqué en dessous, qui datent de 73. Donc c'est les tout premiers qui étaient dans les restaurants et voilà, les gens mettaient le pourboire dans la tirelire. C'est une tirelire de comptoir. Excellent. Alors comment tu l'as trouvé? Où tu l'as trouvé d'ailleurs celui-là? Alors ça, c'est des achats, on va dire, via Internet, via des réseaux, directement aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que du coup, on n'en trouve pas ici.
Et j'achète pas j'achète pas en France. Je veux acheter directement soit à des particuliers ou à des brocanteurs, mais là-bas. Je veux avoir ce plaisir de choisir et de chiner moi-même et pas de choisir dans un panel que quelqu'un a déjà chiné en fait. Donc, parce que le plaisir, il reste aussi de choisir les objets et de pouvoir échanger avec la personne qui vend les objets. Alors lui, il est en vitrine, il risque de ne pas rester très longtemps devant l'aventure. C'est ça. Alors, il avait 3 petits frères qui sont déjà partis. Oui, ça doit faire un mois que je les ai reçus. Donc, il avait déjà 3 petits frères qui sont déjà partis. Et donc, lui, je pense qu'il va pas... Surtout que là, la saison des festivals va commencer. Donc, je pense qu'il va pas rester longtemps, effectivement. Élodie, ta passion pour ces objets vintage, tu la vois évoluer comment ces prochaines années, toi ? J'espère de la même façon que ça a progressé déjà depuis 7 ans. Et puis là, du coup, comme vous avez pu le voir, je suis un peu à l'étroit. Donc, je suis en recherche d'un local un peu plus grand, toujours sur la commune de Saint-Denis, parce que les gens me connaissent ici. Donc, pour pouvoir agrandir, proposer plus de choses, proposer aussi des plus gros objets comme des pompes à essence ou des ventes d'eau coca, enfin des gros distributeurs qu'aujourd'hui je peux pas me permettre d'acheter parce que j'ai pas la place pour les exposer, mais du coup j'ai aussi de la demande et je pourrais en trouver, donc c'est vrai que ça me permettrait de proposer plus de choses et puis d'être aussi plus à l'aise dans la boutique. Donc ça c'est les projets on va dire à court moyen terme. Ok, écoute, on te souhaite plein de belles choses pour la suite, un bel agrandissement à venir. En tout cas, merci beaucoup Élodie de nous avoir fait partager cette passion pour tous ces objets qui nous font voyager aux États-Unis il y a 30, 40 ans. C'est ça. Et puis, écoute, on rencontrera nous une ou un prochain passionné dans une autre émission. Ce sera naturellement sur TV Vendée, donc à très bientôt.